j'ai envie de présenter les artistes tout de suite. Alors, j'ai fait un petit... Excusez-moi. C'était pas ce que vous avez. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est ça la fin. Voilà, alors le premier artiste que je vous présente, Pierre Durette, c'est un gars de Montréal. Il est très connu pour ce type de travail très éclaté, de dispersion avec des petits personnages. Il travaille aussi avec d'autres thématiques. Si on a un Saint-Sébastien tout à fait grandiloquent, c'est un peintre qui a beaucoup de... Ici, c'est une photo. Il travaille aussi en photo en ce moment. Je vais laisser rouler ça, je vais vous parler. Finalement, c'est très rapide tout ça. Alors, Pascal Capito est un autre artiste de Montréal. Il travaille beaucoup avec l'imagerie qu'il trouve sur Internet. Il fait des recherches à partir d'un mot. Il va aller chercher toutes sortes d'images qui correspondent à ce mot pour faire des espèces d'amoncellements. Donc, un travail très attentif à la manière dont on perçoit les images aujourd'hui. Véronique Côté, aussi de Montréal, travaille avec plutôt l'architecture. Donc, c'est des espaces urbains qui sont travaillés par la peinture, un peu comme si on se promenait dedans. Elle nous a proposé un projet en 3 dimensions pour le symposium, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle peut sortir de l'objet tableau, elle peut sortir du cadre et aller à l'extérieur. Julien Boilly est un peintre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est de Chicoutimi, qui est aussi responsable de l'espace virtuel à Chicoutimi. Travaille dans cette ligne un peu hyper réaliste avec une espèce de redécouverte, disons, de techniques plus anciennes de la peinture, ou en tout cas d'une espèce de regard, en tout cas c'est assez classique sans avoir la vision, sans avoir l'image finalement de la peinture classique. Donc je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. Lui, il amène une banque d'images lors du symposium et travailler à partir de ça. Il va travailler à partir de ça. Jean-Philippe Harvey est un peintre de Québec. Qui travaille très librement, comme vous pouvez le constater ici, dans une peinture qui est plus gestuelle, oui, c'est ce que je dirais. Et une série qui est ici présentement, aussi un peintre de Québec. Une petite déformation, je m'excuse sur les... j'avais pas vu ici, je pense que c'est le projecteur. Une peinture sur plus étroite, qui travaille aussi avec une peinture qui est très attaché, disons, à sa matière, à la perception vraiment de l'objet peinture, qui a une réflexion aussi sur cette question de qu'est-ce que la peinture assez poussée. Isabelle Petit aussi, qui participe aussi à l'organisation du symposium, je parle ici, qui travaille beaucoup en pyrogravure. Ici, on a aussi sculpture, donc c'est aussi un aspect multidisciplinaire dans son travail, très intéressant. Elle avait une exposition à la Chambre Blanche, que vous avez peut-être vu dans les derniers temps. Jenny Yu, qui vient d'Ottawa, qui est professeur à l'École des Beaux-Arts, à l'École des Arts visuels de l'Université d'Ottawa. Ces pièces-là sont sur aluminium, elle travaille beaucoup sur aluminium. Elle vient au symposium vraiment très très motivée sur une pièce d'art public aussi qui a été réalisée en Corée. C'est une réflexion sur la peinture en mouvement, comment faire une peinture dans l'espace finalement. Et elle vient très très motivée, on est très content de l'accueillir et probablement qu'elle va aussi donner une conférence au mois de septembre. Pierre-Yves Girard, qui est un peintre de Montréal aussi, travaille ça ne rend pas vraiment en photo, ces peintures sont très différentes quand on est devant parce que c'est un travail dans la profondeur il travaille en soustraction en fait. Il va enlever la peinture plutôt qu'en rajouter. Félix Cridici, que vous connaissez peut-être, peintre de Québec, qui travaille beaucoup en mural, en effacement, donc en couches successives d'ajout d'effacement, qui a aussi une pratique assez intéressante de carnet sur Internet, un dessin par jour, laissé comme ça sur Internet, sur un site. Voilà, donc Louis-Philippe Côté, qui est un peintre de Montréal aussi, travaille beaucoup avec des images, disons, politiques, avec un certain coefficient politique, en tout cas je dirais une volonté de jouer avec des imageries télévisuelles ou
ou cinématographique. Marianne Doulin, qui est notre internationale, qui vient de Bruxelles, qui fait des grands dessins. Alors, les dessins que vous voyez là font 8-10 pieds de haut en général, ou de large, dans ce cas-là. C'est du fusain, donc c'est aussi, on a ouvert en peinture aussi aux pratiques du dessin cette année. Donc, Félix aussi entre bien dans cette catégorie de dessin. Voilà. Et donc, vous pouvez constater la diversité, c'est toutes des choses différentes. On va voir comment ça va se construire tous ensemble. J'espère que ça sera plaisant pour tout le monde. Et peut-être en terminant, remercier nos commanditaires. Tu parles de ta conférence. Ah oui, je pourrais parler des tables rondes. Oui, il y a 2 tables rondes, en effet, le 14 et le 15 août. Donc, le 14 août, pas que je me trompe, le 14 août, c'est la conférence sur on a intitulé ça Art et société, donc peinture et société, mais c'est plutôt art et société. Donc l'objectif est de discuter un peu comment s'intègre les pratiques artistiques en ce moment au Québec à l'ensemble de la société, qu'est-ce que ça peut apporter, remettre en question aussi la place de l'artiste dans la vie sociale, tout ça. Et on a des intervenants assez intéressants, Ève Lamoureux, qui est une sociologue, politicologue aussi, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Art et politique, qui est sur les nouvelles formes d'engagement artistique au Québec. Donc, elle parle entre autres de BGL, de Voyons de Metz, qui ont fait quelque chose ici pour la Manif d'art, donc des pratiques relationnelles aussi, qui mettent en jeu les relations sociales. Christian Messier aussi, qui est fondateur du Symposium en peinture, qui est un artiste très actif ici à Québec depuis longtemps, qui est aussi très au fait de ce qui se passe dans le monde de l'art et comment tout ça travaille avec les structures sociales. Donc, ça sera nos intervenants principaux. On attend des confirmations pour d'autres intervenants et moi, je souhaite que les artistes du Symposium aient envie de s'impliquer sur ces tables rondes et de venir aussi discuter avec les intervenants prévus. Et le 15 août, c'est une table ronde aussi sur la thématique de l'image, donc l'image et les enjeux de l'image aujourd'hui, la pertinence de la peinture dans un monde de surabondance d'images, pourquoi encore en ajouter, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que le regard de l'artiste finalement a à dire là-dessus. Voilà. Et je vous invite à aller voir le site pour les détails et la programmation qui continue de se constituer tranquillement jusqu'aux dates des événements. Voilà. Merci Pascal. Puis j'aimerais ça remercier nos commanditaires sans qui on ne pourrait pas faire l'événement cette année. Première ovation, le Conseil des arts et des lettres du Québec, GM Développement, la Manifestation internationale d'art de Québec, le lieu Centre en art actuel, Cabal Communication, l'École des arts visuels de l'Université Laval, Belle-Gueule, la députée de Tachereau, Agnès Maltais, le Cercle, le député de Québec, la députée de Québec, Christiane Gagnon, Desjardins, la Caisse d'économie solidaire, la Coop Zone et Ubuntu. Donc, merci à tous. Est-ce que quelqu'un a des questions? On n'a pas de débat. Bon, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup, puis on vous reverra au mois d'août. Vous pouvez voir qu'il y a des cartes aussi sur les tables. Oui.